François Mitterrand lui visite ce matin la célèbre manufacture de tapisserie d'Aubusson dans la Creuse, une manufacture qui vient de réaliser pour le bicentenaire de la Révolution française une œuvre monumentale, une œuvre baptisée La Suite des droits de l'homme, une œuvre que Nadia Klettmann et Alain Dutartre nous font découvrir. Depuis 6 mois, 40 maîtres lissiers se sont succédés sur cet ouvrage. Lettre après lettre, mot après mot, ils ont tissé sans répit le texte de la Déclaration des droits de l'homme. Ces chapitres historiques auront nécessité plus d'1 million de mètres de fil, laine et soie mélangées, quelques 300 couleurs différentes pour un coût d'environ 6 millions de francs. Une œuvre monumentale qui permet à Aubusson, capitale mondiale de la tapisserie, de participer à sa manière aux commémorations du bicentenaire. Vous connaissiez ce texte avant ? Pas du tout. Cela représente les droits de l'homme, donc en 1789, ça a été un peu la révolution, donc ça a été notre avenir à nous, qui ne seraient pas fiers de travailler pour le bicentenaire. La suite des droits de l'homme se décompose en 7 tapisseries. Une centrale de 6 mètres sur 6 et 6 latérales de 4 mètres sur 4. La conception artistique a été confiée à un peintre parisien. Il avait pour obligation de faire figurer au moins une partie du texte de la déclaration, mais il a eu entière liberté d'interprétation. J'ai essayé de faire un projet assez ludique et joyeux, et en même temps de ne pas tomber. Il me semble que ça dépasse largement le cadre de la France, la Déclaration des droits de l'homme. Alors je ne voulais pas tomber dans des couleurs nationalistes, utiliser bleu, blanc, rouge, ou alors dans l'iconographie habituelle de la Révolution. Les tapissiers d'Aubusson ont décoré pendant des siècles les demeures de la noblesse. Aujourd'hui, ils livrent aux générations futures le message des révolutionnaires de 89. Des tapisseries exceptionnelles qui seront exposées cet été à Paris avant d'être montrées dans plusieurs villes d'Europe.